Dans les entreprises plus importantes, qui ont à leur service 50 employés ou plus, le droit de travailler en français est mieux encadré et se traduit par la mise en place d'un ensemble de mesures visant à généraliser l'usage du français dans le milieu de travail. Food Arômes est une entreprise qui crée et qui produit des arômes alimentaires, pour l'alimentaire évidemment, mais pour le pharmaceutique aussi. Je pense que le rôle d'une entreprise, c'est pas juste un rôle économique, mais c'est aussi un rôle social. Si les entreprises n'ont pas à cœur de transmettre les valeurs, qu'elles soient des valeurs identitaires au niveau de la langue, c'est un échec de ma part par rapport à leur intégration au niveau social. Il faut savoir que souvent, on va avoir un employé qui va arriver, qui va être peut-être plus intégré, donc il va avoir une meilleure connaissance de la langue. Souvent, on va faire un jumelage. Donc, cette personne-là va être jumelée à quelqu'un qui parle sa langue d'origine ou qui parle une des langues qu'il connaît. Et puis, on va les faire travailler ensemble pour transmettre les informations de base, le training de base, le temps qu'on puisse commencer les cours de francisation. Puis, étant donné qu'on a un petit peu des gens qui viennent de partout, France, Tunisie, Maroc, Algérie, donc c'est facile pour nous de prendre une personne qui est déjà dans nos opérations, venir le jumeler avec un nouvel arrivant, vraiment donner de la formation. C'est ça, on jumelle nos employés ensemble. On donne des cours de français au magasin. Alors, l'employé, il n'y a pas à se déplacer hors du magasin. Alors, il vient au travail. Puis on va faire des cédules de cours de français. On travaille ici à Brossard avec le collège Marie-Victorin. Et à Montréal, on travaille avec l'Institut FPDM. Alors, c'est des instituts qui donnent des cours de français. Et la plupart, c'est subventionné vraiment par le gouvernement québécois pour améliorer leur, si vous voulez, leur communication en français, que ce soit avec les employés ou avec la clientèle. On se doit aussi, je pense, de redonner à la communauté. On a la chance de vivre dans un pays, dans une province attachante, accueillante. Et je pense que la moindre des choses, pour nous, au-delà de l'aspect légal et de l'aspect obligation, c'est également l'aspect de pouvoir intégrer les gens dans la communauté québécoise. Donc évidemment, ça part du principe de servir nos clients, mais je pense que ça va au-delà. On va aider nos employés qui ont besoin de se parfaire en français et de donc contribuer, de payer les cours de ces personnes. Autant dans les communiqués, dans la formation des agents qui deviennent agents de développement des affaires ou en service à la clientèle, parce qu'on fait la formation à l'interne ici. Fait qu'on a une équipe de formation qui travaille avec l'équipe de traduction pour être sûr que tout le matériel qui est fourni aux agents est adéquat et dans la langue dans laquelle ils vont étudier. D'apprendre, de perfectionner ma communication. Et non seulement pour le travail, mais pour ma vie personnelle également. Je transmets mon message plus clairement et que j'aurai moins de personnes qui vont me dire « Quoi? Pardon? Répète-moi ça ».